Juste pour citer une anecdote sur la personnalité de Ben Gurion, il voulait des cultures dans le Negev. Alors il a amené des spécialistes. Et les spécialistes lui ont dit, écoutez, excusez-nous, mais là, c'est un peu compliqué. Impossible. Alors Ben Gurion n'a pas dit, bon, d'accord, il a dit, changeons de spécialiste. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons le plaisir d'accueillir Liliane Limonchik pour la revue À la page, une revue culturelle de langue française en Israël, dont c'est la 5e édition. Liliane Limonchik, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Merci de m'inviter. De rien, on est ravis de vous accueillir parce que chaque année, vous sortez une nouvelle édition. Alors, il y a toujours des sujets passionnants, c'est vrai. Là, beaucoup de poètes et beaucoup d'auteurs israéliens dans cette revue. Oui. C'est un choix ? Votre choix ? Non, c'est pas mon choix. Ça se fait en cours de route. Parce qu'en fait, quand je parle avec des personnes qui participent à la revue ou qui proposent de participer ou que moi je contacte, elles me proposent alors ce qui les intéresse sur le moment. Et donc, moi, ce qui me fait plaisir, c'est des participations de personnes qui sont enthousiastes pour ce qu'ils vont écrire. Et donc, c'est pour ça que dans la revue présente, vous avez cité la poésie. Ouais. Eh ben, juste, par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit, Martine Gabriel Konorski a écrit sur Rachel, la poétesse, Ameshoreret, qui est arrivée en Israël et qui a écrit en hébreu. Elle s'est efforcée d'écrire en hébreu. Alors que quelqu'un d'autre, Carmen aussi, a écrit sur quelqu'un qui a vécu à Tel Aviv, qui est arrivé à Tel Aviv, Avrum Sutzkever, et qui, toute sa vie, a continué à écrire en yiddish. Donc, vous voyez, et chacun était enthousiaste d'écrire sur Rachel Ameshoreret ou bien sur Avrom Sutzkever. Alors, il n'y a pas que, il y a aussi et donc, ça, c'est, un joli portrait de Isaac Yitzhak Asimov, le père de la science-fiction, on va dire, des romans de science-fiction. Alors ça, c'est pas mal aussi. Vous parlez de Shai Agnon. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce livre consacré, enfin, dans cette revue consacrée à la littérature. C'est pour faire connaître aux Français qui n'ont pas l'hébreu. Alors, je vais juste rajouter quelque chose. Ouais. C'est vrai que, comme vous le dites, il y a cet aspect sur la littérature, qu'elle soit conventionnelle ou moins conventionnelle comme Asimov, qui est dans la science-fiction. Mais elle parle d'autres, justement. Ça ne se maintient pas seulement sur la littérature. On parle de la musique. Bien sûr. On parle de la gastronomie. On parle d'endroits qui sont significatifs pour certains juifs, comme en Suisse, il y a une petite ville, La Chaux-de-Fonds, qui a une communauté qui a été très importante pour l'évolution de l'horlogerie. Donc c'est très éclectique. Comme il y a aussi sur le dessin, il y a Michel Kishka qui participe. Il y a évidemment on essaie d'intégrer dans la revue des villes, pas seulement Tel Aviv, Yerushalayim, mais par exemple dans cette revue il y a à l'honneur. On parle de Haïfa. Oui, Haïfa. Et Haïfa, c'est une ville à découvrir parce que elle a un charme fou et c'est vrai qu'on la connaît mal. Et donc, j'ai eu envie, et Yehuda Morali a écrit sur Haïfa, et moi aussi. Donc, on s'est un petit peu complété dans les articles sur Haïfa. Ok, donc beaucoup de choses. Et puis il y a deux gros dossiers, enfin en tout cas deux articles importants. L'un sur Ben Gurion, vraiment un bel article parce que c'est un témoignage d'un auteur qui lorsqu'il était enfant s'est rendu à Sde-Boker. Donc c'est assez touchant de refaire le chemin en arrière avec lui. Et puis un autre article sur l'histoire des vins en Israël. Alors ça va intéresser plus d'une personne à la veille de Shavuot, ça peut être vraiment pas mal. Comment vous avez commandé cet article sur Ben Gurion ? Alors d'abord,
je commande pas. Ouais, c'est ça. C'est les gens qui vous... Voilà. Alors, c'est Michael Volpe. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde de la musique. Bien sûr. Et puis, il m'a dit que l'article qu'il prépare sur la musique, qui sera dans la prochaine revue, il n'a pas l'occasion de le terminer maintenant, mais qu'il a quelque chose d'autre qu'il a écrit. Alors, Michael Volpe vit dans le kibbutz de Sde-Boker. Et donc, comme vous l'avez mentionné, il l'a connu quand il était enfant. Il est allé avec son père. Et après à l'armée aussi, il est allé à Sde-Boker et il a vraiment eu le coup de foudre pour ce kibbutz, pour la vie de kibbutz. Et donc, il y vit. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, Michael Volpe. Et donc, il a très bien connu l'impact que Ben Gurion a eu et a encore sur le kibbutz et sur tout le monde. À Sde-Boker, évidemment. Et bon, et juste pour citer une anecdote sur la personnalité de Ben Gurion, puisque c'est dans le Negev, Sde-Boker. Alors Ben Gurion, il voulait que le Negev devienne un jardin. Et donc, il voulait des cultures dans le Negev. Alors, il a amené des spécialistes. Et les spécialistes lui ont dit, écoutez, excusez-nous, mais là, c'est un peu compliqué. Impossible. Alors Ben Gurion n'a pas dit, bon, d'accord, il a dit, changeons de spécialiste. Donc ça, c'était là. Et puisque on parle de cette culture que Ben Gurion voulait tellement instaurer dans le Negev, elle existe. Et justement, puisque vous mentionnez cet article qui a aussi été écrit au sujet du vin en Israël, il y a plusieurs caves d'ailleurs, que peut-être les auditeurs connaissent. Yatir, les vins de Yatir, les vignes se trouvent dans le Negev. Donc ça pousse dans le Negev. Ça pousse dans le Negev. Oui. Mais bon, l'histoire du vin en Israël commence évidemment beaucoup plus tôt, bien avant Ben Gurion. Et il y a des traces en plus sur notre territoire. Oui, il y a des traces, puisque dans des villes nabatéennes comme Avdat, que l'on passe quand on va à Mitzpe Ramon, on passe sur la gauche, il y a Avdat, qui est donc une ville nabatéenne qui a été découverte, les archéologues l'ont trouvée. Et je dois vous dire, pour moi, c'est toujours avec émotion que je vois cette ville, parce que quand je suis venue pour la première fois en Israël en 68, je suis montée sur un tas de pierres et de terre, et le guide nous disait, voilà, on vient de trouver, là, il y a quelque chose, on va creuser. Et aujourd'hui, s'il y a des murs, on voit, c'est magnifique. Les fouilles sont magnifiques. Bon, alors le vin en Israël, bon, ça commence, même dans la Bible, on en parle, puisque c'était quelque chose qui était important pour les rites, etc. Mais le vin a eu une évolution, parce que pendant la période byzantine, il y avait une grande production de vin dans ces villes nabatéennes qui étaient sur la route de l'encens et des épices. Et le vin était alors même exporté par la Méditerranée, par Ashkelon. Et c'est pour ça qu'on trouve des pressoirs, non seulement dans les villes nabatéennes, mais près d'Ashkelon. Et donc, il y a toutes ces... Et puis après cette période byzantine, il y a une période de plus musulmane. Et donc là... le vin, comme c'est pas, ils peuvent pas permis, pas dans permis. Le Coran, ouais. Donc il y a eu une modification, c'est-à-dire c'était plus le vin, la production de vin est tombée, et c'était plutôt des vignes pour en faire du vin sec, des raisins secs que les Arabes mangent. Et donc c'est une autre sorte de cèpe, de vigne. Et après, avec déjà du mandat britannique, il y a le vin est revenu parce que Rothschild voulait procurer à Israël une culture
puisque les conditions sont finalement excellentes. Voilà, alors beaucoup de participation, de jolies plumes, très jolies plumes dans cette revue, notamment celle de Naomi Benchimol, je la cite, qui vous a fait un très joli article sur le livre de Raphaël Yerushalmi, oui. In Absentia, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Vraiment très très bien écrit, ça donne envie d'être lu tout de suite. Je partage votre opinion parce que c'est un livre qui n'est pas facile, mais qui, par la plume de Raphaël, passe tout à fait. Il décrit l'indicible vraiment avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité. Et de cruauté aussi, quoi. C'est ça qui est très beau dans ce livre. Naomi Benchimol, elle a senti, elle a compris et le fond de l'histoire et aussi la plume de Raphaël. Donc c'est un joli tandem entre ce livre. Voilà, donc Liliane Limonchik, bravo en tout cas pour le travail. On comprend que évidemment on peut trouver beaucoup de choses intéressantes sur Israël et c'est très contemporain. Sur les auteurs qui ont compté en Israël. On peut trouver la revue pour ceux qui habitent Jérusalem chez Vice Versa. Vice versa, à Tel Aviv, le Foyer. La librairie du Foyer, bien sûr. Mais elle se trouve aussi en France, à Paris, à la BNF, à la librairie du Temple et au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, on la trouve ailleurs aussi. Elle se trouve ailleurs, à Strasbourg, à Metz, à Toulouse. Sur le site, on peut voir tous les endroits, parce qu'elle se trouve aussi en Suisse, à Genève et à Lausanne, et en Belgique. Donc sur le site revuealapage.com, on monte sur le site et puis on aura des articles. Tous les points de vente et le contenu, le sommaire de chaque revue. Okay. Puisque nous en sommes à la 5e et que nous projetons déjà la 6e revue. Bon, ok. En tout cas, bravo pour le travail et on se retrouve prochainement. Et merci beaucoup, Cathy. De rien. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.